Comment être sûr que la voie que l'on choisit est celle qui nous correspond? Alors, premièrement, la 1re réponse, c'est la meilleure des voies, c'est celle qui vous rend meilleur, vous. Donc si votre famille, vos amis, ceux qui vous entourent vous disent: «Ah, tu as changé, ah, tu es plus patient, ah, tu es capable d'écouter, ah», il y a une chance pour que vous soyez sur une bonne voie. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui nous appelle, où ça va nous mener, moi je sais pas où ça mène. Quand je suis arrivée à l'ashram là-haut, le secrétaire général de l'ashram m'a reçue, il m'a dit: «Vous voulez quoi?» Et bêtement je lui ai dit: «Bah Dieu». Bah, ça a fait rire tous ceux qui étaient là. Sauf que lui, il m'a regardée et il m'a dit: «Bon, j'ai une chambre pour vous». Parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient pour apprendre le yoga, pour, entendre des cours et cetera. Là, il s'est dit: «Oh bah, celle-là, elle a une grosse demande là, il faut faire quelque chose pour elle». Bon voilà. Je crois que chacun a une demande au départ. C'est ce qui nous fait démarrer. Mais au fur et à mesure que nous avançons sur notre chemin, ça c'est comme les savants qui cherchent un truc et au fur et à mesure qu'ils plongent dans le et qu'ils ont des réponses, ils voient que derrière la réponse, il y a quelque chose d'encore plus intéressant et puis toujours plus intéressant. Donc je sais pas où ça nous mène et puis rappelez-vous, quand Abraham est parti, on nous a dit que, parce qu'il ne savait pas où il allait, alors il était sur le bon chemin. Alors, faut quand même ne pas négliger le fait de pas faire n'importe quoi, mais parce qu'il se sentait guidé, parce que sans doute il sentait que c'était juste, que tout le monde autour de lui sentait qu'il était juste, ben, voilà, il était sur la bonne voie. Comment l'hindouisme ou les pratiques spirituelles que tu as eues influencent ta pratique de psychothérapeute? On dit psychothérapeute, mais en fait, je suis ce qu'on appelle ethnopsy. C'est-à-dire un peu dans la ligne d'un monsieur qui s'appelle Toby Nathan, que j'ai jamais rencontré, dont j'ai pas lu les livres, mais que je connais de nom, parce qu'on n'a pas arrêté de me dire: «Ah, c'est comme Toby Nathan». Voilà, j'ai fini par comprendre qu'on avait quelque chose en commun et qui est la personne vient à moi, je vais pas la faire rentrer dans ma petite boîte à moi. La personne vient à moi et mon rôle, c'est de faire fleurir ce qu'elle a de meilleur en elle pour l'aider sur son chemin à elle. Pas parce qu'il faut répondre à la technique de Freud, pas parce qu'il faut répondre à la technique de Lacan, pas parce non. Cette personne, pour être elle-même au mieux d'elle-même, elle a besoin de quoi? Elle a besoin que je l'écoute vraiment pour savoir ce qu'elle porte en elle. Quel est le nom de ton maître? Elle portait le nom de Swami Brahmananda. Il était à Rishikesh, disciple de Swami Shivananda. Shivananda était un monsieur qui a laissé les vrais disciples partir sur leur chemin du meilleur d'eux-mêmes. Et parmi ces disciples, il y avait des gens qui suivaient ce qu'on appelle le chemin de la bhakti, c'est-à-dire l'abandon total à la volonté divine. Et puis, tout ce qui arrive est bien, parce que si Dieu le veut, c'est bien. Voilà. Et puis, il y avait ceux qui étaient dans une voie d'aide à autrui, c'est-à-dire le karma yoga, on fait des choses pour les autres et on donne. Et puis, bon, j'ai pas tous voulu faire les yogas. Le Vedanta est donc la voie philosophique. Et c'est vrai que ce maître, Swami Brahmananda, était un érudit. Moi, il me répondait sur ma bonne figure. Hein, il m'a jamais demandé quelle était ma tradition. Sur ma bonne figure, et sachant que c'était française, chaque fois qu'il avait des exemples à me donner, il les tirait de la Bible. Et croyez-moi, la Bible, on avait l'impression qu'il la connaissait par cœur. Parce que vraiment, c'était incroyable le nombre d'exemples. Et je pouvais aller contrôler. C'était quelquefois presque du mot à mot. Il a quitté son corps en 94. Est-ce que tu as toujours un maître ou une diversité de contacts que tu continues à explorer? Mon maître, c'est lui. Parce qu'il m'a dit tellement de choses en 12 ans que je peux ressortir, hein, il y a de quoi puiser. Hein. Et puis, par contre, à l'heure actuelle, je médite seule évidemment, mais je médite aussi avec un groupe que je reçois dans mon atelier et qui est un groupe de méditants qui suivent la pleine conscience selon Thich Nhat Hanh. Sinon, eh ben, j'apprends l'hébreu parce que j'ai envie de mieux comprendre la genèse de la Bible. Je continue à travailler, bien sûr, à creuser, à aller toujours plus loin. Parce que, vous savez, il y a savoir et connaître. Alors, savoir, moi, je l'écris avec un S apostrophe. Hein. Ça fait partie des choses. On croit avoir quelque chose
Mais quand on a quelque chose, ça peut aussi bien nous quitter, nous tomber des mains, nous tomber de la tête pour les idées, et cetera. La connaissance, eh ben, c'est comme naître avec. Avant qu'on en arrive là, enfin, avant que j'en arrive là, il y a du boulot quand même en général. Et ça demande aussi de secouer mon propre prunier, parce que j'ai secoué le prunier d'autrui, mais sans arrêt, aller voir si ce que je crois, ça tient la route. Et pour ça, ben voilà, sans arrêt, aller voir qui dit quoi, comment il le dit, mais de préférence, si possible, dans la langue où ça a été écrit. Parce que franchement, rien que la première phrase de la Genèse, à elle toute seule, il n'y a rien de plus faux que ce qu'on a dans nos Bibles. Alors, sans l'hébreu, incompréhensible. Tu as parlé de 12 ans d'apprentissage avec ton maître. Restais-tu en Inde ou faisais-tu des allers-retours? Alors, j'ai été une fois presque 6 ans non-stop. Et puis, la fois suivante, je suis restée 5 ans seulement. Voilà, bon, et puis des voyages, hein. Les vacances, c'était fait pour ça. Pas terrible pour la famille, mais bon, pour moi, c'était bien. Quelle méthode de méditation t'est apparue comme formidable? Alors pour moi, ce qui m'est utile, c'est la méditation de pleine conscience. Et attention, il y a différentes choses qui apparaissent sous ce nom-là. Avec tout le respect et la tendresse que j'ai pour Thich Nhat Hanh, qui était vraiment un être extraordinaire, il y a des choses qui se font sous le nom de pleine conscience dans ces ashrams qui m'ébouriffent un peu. Parce que je vois pas comment on peut être en pleine conscience et me dire, voilà, vous êtes sous un arbre et vous touchez l'arbre et vous sentez quelque chose, alors que je suis assise sur mon tapis chez moi, un jour de pluie, et je vous jure que chez moi, il n'y a pas d'arbre. Ça me va pas. Moi, pour moi, la pleine conscience, c'est être là, vraiment, ben justement, en pleine conscience. Et qu'est-ce que je sens? Je suis assise, comment? Ça me gratte? Ah bon, très bien, ça me gratte. Pourquoi ça me gratte? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'énerve que ça me gratte? Pourquoi je peux l'accepter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce que j'entends? Et quand j'entends, bon, il y a un son. Ok. Ce son, je crois qu'il est extérieur. Et pourtant, si je le perçois, c'est qu'il est à l'intérieur de moi. Il est perçu où? Je l'analyse comment? Qu'est-ce qui fait qu'il demeure alors que peut-être l'objet du bruyant est passé? Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient vraiment quelque chose où je plonge au plus profond, toujours, toujours, pour arriver à un moment où, eh ben oui, il n'y a plus rien parce que enfin, il n'y a plus rien. On se comprend, hein, parce que le rien, on a vu que c'était tout, hein. Mais il n'y a plus d'idées parasites, il n'y a plus de j'aime pas, un temps quelquefois qui dure ça, parfois ça, enfin jamais toute la vie, hein. Il suffit d'un autre bruit qui passe et puis oups, ça y est, c'est reparti, on peut recommencer toute l'expérience. Comment abordes-tu la folie sanguinaire que l'on constate dans le monde actuel? Je vois bien que tout ce que je vois, j'entends, tout ce qui m'arrive ou tout ce qui arrive autour de moi fait l'objet d'un tri, j'aime pas, etc. Ben oui, hein, on est tous là. D'ailleurs, la Genèse biblique nous explique qu'est-ce qui est arrivé à ces, vous savez, le résumé de la Genèse biblique, excusez-moi, hein, j'espère ne gêner personne, mais je crois que c'est l'histoire de 2 poires, d'une pomme et beaucoup de pépins. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ils ont voulu toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, le regarder, le respirer les fleurs, comprendre qu'il est beau ou moche, ok, mais intégrer le fruit, le manger, ça veut dire intégrer en soi le jugement, intégrer c'est bien, c'est mal, le j'aime et j'aime pas. Et à partir de ce moment-là, tout humain, toute humanité est là avec sa pomme intérieure là qui lui dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas, ça il faudrait pas. Et on passe notre vie à ça. Je passe ma vie à ça aussi. Alors évidemment, il y a un moment où je me dis oups, on s'arrête une seconde, on regarde. Et une des grandes phrases que j'ai retenues d'Arnaud Desjardins, qui n'est pas de lui, qui est d'une Upanishad, c'est ce qui est ici et maintenant. Maintenant, si je commence à dire ah ça devrait pas être, déjà je peux rien faire. Supposons quelqu'un est malade, ça devrait pas être. Oh bon, bah si il est malade. Alors maintenant,
il y a aussi autre chose qui est, il y a un médecin dans la rue d'à côté. Je peux l'emmener chez le médecin. Je peux lui donner le numéro de téléphone du médecin. Mais d'abord commencer par dire c'est. Après, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Souvent, c'est oui, ça serait bien. Est-ce que c'est moi? Ça, c'est pas indien, hein, ça. On peut reconnaître la philosophie. Est-ce que c'est moi qui dois le faire? Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les moyens intellectuels, physiques, économiques de le faire? Oui, alors vas-y. Non, alors est-ce que je connais quelqu'un qui pourrait le faire? Si oui, remettre la chose entre les mains du quelqu'un qui peut le faire. Et sinon, sinon, m'occuper d'autre chose parce que je suis en train de perdre et le temps d'autrui et le mien. Tu as dit que tu avais un corps, mais que tu étais un esprit. As-tu conscience d'une vie antérieure et sais-tu ce que tu aimerais faire dans une prochaine vie? Alors, dans une vie précédente, 2 fois de suite, j'ai été moine. Alors, j'ai découvert ça en la ligne avec Denise Desjardins et puis avec le gendre d'Arnaud Desjardins, Christophe Massin. Sinon, ben oui, ok, bon, ok, ça m'a préparé. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais faire dans une vie suivante? Si c'était possible, ça serait bien que je revienne pas. Oh là là, mais bon, s'il faut, ben, je reviendrai. Et qu'est-ce que je voudrais faire? Ben, je voudrais bien finir le boulot, là, quand même. Il m'a pas l'air d'être fini. Puis, vu mon âge, j'espère le finir quand même, mais c'est pas sûr. Alors, j'aimerais bien pouvoir aller au bout. Et ben, atteindre ce qu'on appelle la sagesse. Alors, les chrétiens appellent ça la sainteté, d'autres appellent ça la sagesse, qu'on veut, hein. Bon, mais ah ouais, ce serait bien. Ah ben là, pour l'instant, j'ai une marge encore, hein. Est-ce que l'humanité va dans une direction? Je trouve intéressant de voir que un peu partout où je suis passée, alors il y a des pays où c'est une évidence, ça ne s'est jamais arrêté, comme l'Inde. En Inde, on vous demande pas tout de suite votre nom et d'où vous venez. On va souvent d'abord vous demander quelle est votre religion. C'est pas inquisiteur, c'est juste pour savoir comment on va pouvoir en parler ensemble. Alors on vous demande aussi d'où vous venez après, mais voilà, il y a des pays comme ça, mais il y a beaucoup de pays dits occidentaux où ça avait presque, vous savez, c'était devenu c'est une affaire très privée entre vous et éventuellement votre famille. Mais bon, hein, moins vous en parlez, moins vous en montrez, mieux c'est. Ok, bon, très bien. Moi, enfant, j'avais demandé à mes parents de, vous savez, on m'avait proposé la semaine de Suzette et autres bêtises du genre, et j'avais demandé un journal qui parlait de religion. La seule chose qui existait à l'époque, c'était la Croix. Bon, c'était un peu beaucoup pour une petite fille qui avait 6 ou 7 ans quand je l'ai dit. Donc, bah non, mais il y avait rien. Et alors maintenant, vous prenez le train, vous allez à la gare et allez au rayon psy, spiritualité, etc. Il y a plein de trucs dont certains sont des ésotérismes, on est d'accord, mais c'est pas grave. On a tous appris à lire, on a tous fait des fautes d'orthographe, on a tous fait des tâches sur les cahiers, mais il y a un moment où ceux qui s'y intéressent vraiment finiront bien par lire les vrais textes. Et c'est ça qui est important, c'est de voir qu'il y a une vraie demande. Parce que personne ne publie des journaux juste pour la beauté du geste. Ils les publient parce qu'ils sont vendus. Donc, puisqu'ils sont vendus, ça veut dire qu'il y a une vraie demande. Il y a beaucoup de gens qui en sont en demande. Alors oui, les églises sont pas très pleines, mais les gens qui sont en quête de quelque chose d'énorme et de spirituel, ils sont nombreux. Trouves-tu ce type d'appétit dans ton village? Il y a partout. Vous savez, quand on commence à parler avec les gens, alors, je sais pas, on est reçu chez des amis, on est dans un coin, on a un verre, mais là, on se dit, je fais quoi là ce soir? Et quelqu'un vous approche et vous dit ce que vous faites, et ben, voilà, j'écoute, et puis, vous faites quoi dans la vie? Si vous osez dire que vous méditez, enfin, peut-être pas d'emblée quand même, hein, faut pas les assommer tout de suite, mais si vous osez dire que vous méditez, ou que vous apprenez l'hébreu, ou le sanskrit, ou je sais pas moi, hein, d'un seul coup, vous découvrez que la personne, elle a aussi une recherche. Alors, c'est pas la même. Il est peut-être franc-maçon, il est peut-être juif, il est peut-être musulman. Qu'importe, il a une recherche. C'est incroyable. Mais on gratte pas. Ça se fait pas. On peut plus facilement parler de sexualité, même débridée, que de religion quand même. Avec tes enfants et ta famille, est-ce que la spiritualité est un sujet difficile, conflictuel ou bien harmonieux? En simple. Quand ils étaient petits, j'ai attendu qu'ils demandent. Mais quand ils m'ont dit, ouais, alors, les copains, ils vont catéchisme, je ne sais quoi,
selon les pays où on était. Je leur ai dit: «D'accord, mais alors vous allez suivre un temps le catéchisme et puis un temps vous irez chez les musulmans, puis un temps vous irez chez les bouddhistes, puis un temps vous irez chez, à la écouter la Torah, puis vous ferez votre choix». Alors, ben, c'est pas compliqué, donc ils l'ont fait, voilà. Ma fille a décidé qu'elle était bouddhiste. À la voir, je suis pas sûre, mais c'est pas grave. C'est son chemin, c'est pas le mien. Et puis mon fils a l'air d'être pour l'instant, sur la réserve. Enfin, voilà, moi je crois pas que ce soit très important. Voilà, ils savent que ça existe, ils peuvent aller y puiser s'ils en ont besoin. On peut en parler, j'ai jamais, un conflit, je peux pas en être un. Ton chemin est-il désormais tracé ou auras-tu des choix à faire selon ce qui se présente? Ah ben, la part elle est claire, hein. Le jour de mes 75 ans, je me suis dit: «Bon, je fais des tas de choses, mais qu'est-ce qui doit être fait avant que Martine Copec quitte ce monde?» Et donc, je me suis dit: «Voilà, il y a des choses qui doivent être faites et c'est forcément effectivement en fonction de ma démarche spirituelle». Alors je me trompe peut-être de choix, hein, j'en sais rien moi, mais en tout cas, c'est le choix que je fais. Voilà, j'apprends l'hébreu, je fais partie du groupe des conteurs, de Chacun Chacune raconte, qui sont des conteurs bibliques. Je participe à une association qui s'appelle Tibirim, qui est à Nantes et qui est dans le dialogue interreligieux. Voilà, ça pour moi c'est je reçois des méditants chez moi, je participe aux soirées de méditation avec eux. Ça pour moi, ça me paraît vital. Bon, il y a peut-être d'autres choses. Et alors, je faisais beaucoup de choses et j'avais du coup un peu moins peint qu'avant. Or, je peins, je fais du collage, mais je pars avec un thème qui est celui qui me préoccupe à ce moment-là. Et j'aime bien que ce soit du collage parce que du coup, je peux pas faire ce que je veux. Je fais ce que les papiers que je trouve me permettent. Et ça m'emmène sans arrêt, toujours, c'est une méditation. D'ailleurs, je médite avant de faire du collage. Oui, je suis pas désincarnée, alors même si je traverse la rue, la façon dont on va me refuser le passage ou on va me l'offrir, ben, j'ai quelque chose à faire avec. Et j'ai quelque chose à faire avec, pas seulement en tant qu'être humain, mais en tant que, ben, si ça m'énerve qu'on me laisse pas passer, j'ai encore besoin de faire un sacré boulot. Voilà, je le vois. Je me dis que, ben, voilà, il va falloir travailler ça. Tu as écrit plusieurs fois des contes. Aimerais-tu partager quelque chose avec nous? Moine, il voulait apprendre à méditer, Moine. Alors il est allé voir Swamiji et puis il lui a expliqué son besoin. Mais Moine, c'est un homme tout simple. Swamiji s'est dit, lui, c'était un Védantin, oui. Bon, enfin, ce qu'importe, il s'est dit, bah voilà, je vais faire quelque chose. Et il lui a dit, c'est quoi qui t'intéresse dans la vie, Moine? Oh, bah, Moine. Eh ben, ma vache. Ok. Eh ben, tu vas rentrer et tu vas méditer sur ta vache. Sur ma vache? Oui, oui, oui. Ah, il est entré chez lui, il a pris un bain, il a mis des beaux vêtements bien propres, et puis il est allé dans le pré à côté de la vache, il s'est installé, et il a mis de l'herbe coucha parce que l'herbe coucha c'est mieux pour méditer. Puis il a commencé à méditer. La vache est bien venue le voir parce qu'elle avait coutume d'habitude qu'il la caresse, qu'il lui parle. Elle était un peu étonnée, elle l'a poussé un peu, mais bon, rien. Elle n'a pas réagi. Comme il était en plein soleil, au bout d'un moment, ça n'a pas manqué. Il a pris un coup de soleil et boum, il est tombé, mais vraiment comme une souche. Les voisins sont arrivés, l'ont fait boire, l'ont rentré chez lui, sont allés voir Swamiji, ils ont dit, Swamiji, c'est pas raisonnable, il méditait en plein soleil. Ah bon, bah, quand il sera un peu mieux, vous me le renvoyez. Très bien. Quand il allait un peu mieux, il va voir Swamiji. Swamiji lui dit, mais pourquoi tu as besoin de méditer dehors? Médite chez toi. Ah oui, Swamiji. Rentre, rebain, retenu bien propre, recoussin d'herbe coucha, et là, il prend la vache et il tire la vache et la fait rentrer dans la maison. Sauf que la maison est toute petite. Donc la vache, elle essaye de tourner, elle le bouscule, elle mange l'herbe. Hein. Et là, c'est pas jouable. Alors il va voir ce midi, mais ce midi, c'est pas possible. Vous vous rendez pas compte? Elle a mangé toute l'herbe, elle a pas arrêté de me bousculer. Je lui dis, mais quand tu m'en parles là, tu m'en parles. Elle est pas là. Tu peux penser à elle sans qu'elle soit là. Ah oui, Famille. Bon.
Donc il rentre chez lui, reprend sa douche, s'habille, herbe coucha, et là, la vache, elle est dans le pré. Il se passe plus rien. Au bout de quelques jours, quand même, les voisins viennent frapper à la porte, rien. Ah. Là, ils vont chercher soit midi, il est chez lui, euh, il n'est pas allé chercher de l'eau, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, ça fait plusieurs jours, puis sa vache, il faut s'en occuper. Enfin, c'est pas possible, on comprend pas ce qui se passe. Soit midi vient, frappe à la porte, et il dit, Moine, tu es là? Hein, hein? Ben ouvre, ouvre. Et là, on entend un remue-ménage, et puis du bruit derrière la porte, et Moine dit, non, j'y arrive pas. Swamiji dit, ah, t'as vraiment bien médité sur ta vache. Là, tu vois maintenant, Moine, tu vas méditer sur Dieu comme tu as médité sur ta vache. Vouloir se flageller parce qu'on n'a pas encore la sagesse, n'est-ce pas ne pas accepter ce que l'on est, ici et maintenant? Bon, je suis complètement d'accord. Moi, j'aime bien l'image de la montagne parce que ce que j'explique aux gens qui me disent, oui, mais alors, moi, je sais pas si je suis sur ce chemin-là, est-ce que vous croyez que c'est bien parce que j'ai des obstacles? Je dis, mais attendez, vous partez en montagne. Il y en a qui attaquent par la face nord, d'autres par la face sud, etc., est-ouest. Mais si chaque fois qu'on rencontre une petite rivière, un tronc d'arbre, un rocher, etc., on redescend pour essayer l'autre trajet, on n'arriverait jamais en haut. Quand on a choisi un chemin, on le choisit mûrement, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas comme ça, ouh, ça y est, c'est moi. Non, on a choisi un chemin, vraiment, on sent que, allez, celui-là, il est juste. Après, il y a des problèmes. Ouais, ouais, il y aura des obstacles, il y aura des rivières, il y aura des troncs d'arbres et des rochers avant le sommet de la montagne. Ça fait partie du chemin, c'est ok, il faut continuer sur ce chemin-là, parce que sinon on tourne en rond, on va nulle part. Et puis, un peu comme dans le pèlerinage, et tous ceux qui ont fait un pèlerinage, et toi tu sais ce que c'est pas tant d'arriver qui importe, c'est comment je le fais ce chemin. Qu'est-ce que j'apprends au fur et à mesure? Qui je deviens? Qu'est-ce que je peaufine au fur et à mesure? Sinon, si j'arrive en vrac, ça sert à rien. Donc c'est pas le but. Le but, c'est ce qui nous fait démarrer, parce qu'évidemment, si j'ai pas idée d'aller quelque part, alors je pars pas en pèlerinage, je reste chez moi. Mais après, ben, le but, il arrivera bien toujours au bout du chemin, il n'y a pas de souci. Combien de temps il va durer le chemin, ça, on verra. Mais quand même, c'est comment je le parcours, ce chemin. J'ai parfois l'impression que dans les spiritualités orientales, il n'y a pas vraiment de personne. Le moi n'aurait pas une véritable existence. C'est effectivement un regard différent. On va dire, dans la réalité relative, c'est-à-dire dans la relation, hein, bah voilà, nous sommes des personnes avec des personnages, avec des empreintes digitales différentes, avec des destinées différentes, voilà, oui. Et puis, au niveau de l'absolu, on n'est pas tout ça. Mais encore faudrait-il déjà être capable de vivre le relatif le mieux possible. Et puis, tant mieux si on peut passer du côté de l'absolu. Les maîtres hindous expliquent souvent la différence en utilisant la notion du rêve, pas du sommeil. Il y a plusieurs moments. Il y a le moment du sommeil où on est des souches, on voit rien, on n'entend rien, on dort. Après, il y a je rêve. Dans ce rêve, je suis persuadée d'être un personnage. Et pourtant, quand je vais me réveiller, je vais savoir que ben non, hein, évidemment. Et l'éveil, c'est pas un hasard si on utilise ce mot, c'est quand on se réveille et qu'on dit ah ben tiens, mais j'étais pas ce personnage alors. Voilà. Et il y a un quatrième état qui s'appelle Turiya, qui est au-delà. Alors il y a la souche, le rêve, la personne éveillée et la conscience qui produit tout ça. Ça, c'est dans l'hindouisme. Je dis pas, je dis pas que c'est ce que d'autres doivent vivre et connaître. Mais voilà, c'est ce que propose l'hindouisme. As-tu trouvé aujourd'hui des réponses aux interrogations de ta jeunesse? Ma seule question existentielle quand j'étais enfant, c'est la question de la beauté, qui était, pour moi, la ressource essentielle de ma vie. Alors la beauté esthétique, la beauté des sons, des goûts, des objets, de l'intérieur des personnes. Parce que tout enfant, j'ai très vite compris que on pouvait avoir un beau visage et une âme très noire. Donc non, voilà. Et puis j'ai eu beaucoup de choses. J'ai quand même eu cette arrière-grand-mère. Ça, c'est énorme. C'était une femme qui, dans son village, enfin,
Nos parents ont divorcé. Ma mère avait souvent des mots assez durs vis-à-vis de sa belle famille. Elle n'a jamais dit le moindre mal de mon arrière-grand-mère, dont elle disait elle-même que c'était une sale femme. Parce que c'est une personne, on ne l'a jamais entendu médire de qui que ce soit. J'avais 7 ou 8 ans. Un jour, une dame arrive en disant, oui, mais quand même, Françoise, hein, Madame X qui est partie avec Monsieur Machin, ça quand même, hein? Et mon arrière-grand-mère a répondu, les voix de Dieu sont impénétrables. La petite fille que j'étais a rien compris, mais à la tête que faisait la dame, j'ai senti que ça c'était une réponse. Donc je l'ai gardée et je l'ai compris, allez, 30 ans plus tard. Mais voilà, c'était un modèle, cette femme, c'était extraordinaire. Donc voilà, c'était énorme. Mais ce souci de la beauté a fait que quand on m'a baptisée, alors on m'a pas baptisée très tôt, on m'a baptisée, je marchais, je parlais, enfin un peu. Voilà, on m'amène dans l'église, puis alors à l'époque, les curés, vous savez, ils étaient somptueux, il y avait des broderies partout, etc. Donc pendant tout le baptême, j'ai passé mon temps à dire au curé, oh, il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, il était magnifique. Bon, maman s'est excusée, il lui a dit mais non, c'est très bien et tout. Et puis après, on lâchait l'enfant dans l'allée principale si l'enfant savait marcher, et je savais marcher. Et puis on la laissait aller. Et il y avait des vitraux. Je suis partie en courant parce qu'il y avait la lumière dans les vitraux. Je suis partie en courant en criant oh il est beau, il est beau, il est beau. Le curé a décidé que j'allais avoir une spiritualité formidable. Je ne sais pas si vraiment c'était une preuve. Mais voilà. Et c'est vrai que de toute façon, depuis ma plus tendre enfance, quand je rentre dans une église qui a été fréquentée longtemps, avec des gens qui avaient une vraie foi, il y a quelque chose qui me prend et je suis, voilà, je suis à la maison. Mais j'avais pas, je savais pas que je cherchais quelque chose. Ce que je cherchais à l'époque, c'était la beauté. Avec le recul, as-tu compris pourquoi Arnaud Desjardins t'a dit: «Martine, je ne suis pas ton maître»? Oui, 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 oui. Et puis la religieuse qui m'a dit qu'il fallait que je voyage, elle avait raison aussi. Et d'ailleurs, je suis infiniment reconnaissante à Arnaud Desjardins, bien sûr, parce que sinon, quand j'ai eu cet appel de nuit chez moi, j'aurais résisté, j'aurais dit, mais non, enfin, quand même, moi, je vais chez Arnaud Desjardins cet été. Mais là, non, j'y allais plus. Quelle est la part de psychothérapie qui doit guérir les gens de leur névrose et la part qui doit les guider vers un accomplissement, un éveil? Alors, déjà, vers l'éveil, il faudrait déjà que je sois éveillée moi-même pour avoir la prétention d'emmener quelqu'un vers l'éveil. On n'en est pas là. Ensuite, moi, la personne vient me voir et elle a un projet. La personne vient me voir en me disant, je sais pas, je suis en deuil et j'arrive pas à m'en guérir, je divorce et je souffre. Et c'est son projet que je dois respecter d'abord. C'est pas le mien. Alors, si au décours du travail qu'on fait ensemble, la personne se dit, oh ben, finalement, on pourrait peut-être aller plus loin. OK. Mais si la personne qui vient parce qu'elle est en deuil et qu'elle s'en sort pas, mais que voilà, ça y est, elle réussit à vivre ce deuil, on fait pas son deuil, le deuil nous fait. Si la personne arrive à traverser l'épreuve et puis à vivre correctement malgré ce deuil, voilà, hein, c'est une cicatrice, mais c'est plus une cicatrice douloureuse. Ben, c'est ok si elle ne veut pas plus. C'est pas à moi de décider si elle en veut plus ou pas. C'est Montaigne qui disait que il s'agit d'apprendre à mourir. Voilà. Alors je dis pas qu'il s'agit d'apprendre à mourir. Il s'agit d'être conscient que puisque il n'y a qu'une seule maladie absolument mortelle. J'en connais qu'une. Toutes les autres, on peut y échapper, on peut y pas échapper, ça, voilà. Mais il y en a une qui est totalement mortelle, c'est la naissance. Donc à partir du moment où on est né, on est sûr qu'un jour ou l'autre, ce corps va mourir. De là à penser que, que ce que nous sommes profondément au-delà des apparences disparaître, non. Enfin, moi, pour moi, c'est non. Maintenant, d'autres le pensent. Mais voilà. Ben oui, forcément, je vais mourir un jour, oui. Et on est même mort plusieurs fois. On est mort à toutes sortes de choses, à des espoirs. On n'a pas pu faire tous les métiers dont on aurait rêvé. On n'a pas pu épouser toutes les personnes dont on se dit ah ouais celui-là ou celle-là. Mais non, il a bien fallu renoncer à. Donc on a fait des petites morts sans arrêt toute notre vie, quelquefois même certains au cours d'accidents ou de maladies graves.
voilà, ont traversé des périodes de mort. Rapides, hein, parce que sinon ils seraient pas là. Voilà, mais de toute façon, la mort, elle est là, oui, mais bien sûr. Et si on la nie, si on est tout le temps en train de lui tourner le dos, de dire: «Non, non, 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 non», on peut pas avancer. Et d'ailleurs, on se met bien plus en danger. Il y a rien de pire. Bon, un adolescent a en général beaucoup de mal à se figurer, à s'imaginer qu'il puisse mourir. Et on sait que les morts par accident sont pour la plupart dans la période adolescente et autour de l'adolescence. Parce que justement, aucun sentiment d'une mortalité possible fait que je prends tous les risques, il y a pas de danger. Ben, si, il y en a un. Donc, ce savoir mortel nous maintient un peu plus longtemps en vie, mais ça ne nous maintient pas éternellement en vie. Bon, moi, j'ai eu une patiente qui avait perdu son mari et ses enfants dans un accident de voiture. Évidemment, elle venait, pleurait, pleurait, pleurait. Et puis un jour, elle est arrivée, souriant. Je lui ai dit: «C'est bien, comment allez-vous?» «Ah, ça fait des années que j'ai mis sur mon sort et en fait, je me suis jamais dit que j'avais eu la chance de les rencontrer». Là, je crois qu'elle avait commencé à faire un deuil. C'est un texte qui est souvent, récité justement, auprès des Védantins et qui dit que, alors Shiva, dans ce cas-là, c'est le nom qui est donné au divin, c'est Shiva, hein. Ça peut être tellement de noms. De toute façon, il y a pas de nom pour le nommer, hein. Bon, eh bien, il est rien. Il est pas le mental, il est pas le corps, il est pas ce que je vois, il est pas ce que je crois, heu, il est pas mes pensées, il est pas le maître, il est pas le disciple, et cetera, et cetera. Mano Buddhi Ankara Chittani Naham Nachasotra Jive Nachakrana Natre Nachavyoma Bhumi Natejo Navayu Chidanandapa Shivoham Shivoham Nachaprana Samyo Navitan Shavayu Navasaptadatu Navipancha Kosha Navapani Paduna Shopastapayu Chidananda Upa Shivo Shivo